Et place tout de suite à notre dernier rendez-vous. C'est derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et comme chaque mardi, on reçoit un membre de l'équipe d'Info Migrants. Marlène Panara est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marlène. Bonjour. Vous étiez il y a quelques semaines à peine à la frontière biélorusse, vous étiez en Pologne et vous venez nous parler aujourd'hui de la situation migratoire dans cette région. Depuis l'été 2021, effectivement, chaque année, des milliers de migrants tentent d'entrer dans l'Union européenne en empruntant cette route. Un passage en pleine forêt dangereux pour les exilés qui subissent aussi la violence des gardes-frontières. Alors Marlène, c'est la tradition, vous avez choisi un cliché que vous avez réalisé vous sur place pour évoquer le sujet. On va le regarder. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on voit la photo. Voilà, on la voit à l'image. Donc, sur cette photo, c'est Azdin. C'est un exilé soudanais. Cette image, on l'a prise dans la capitale, à Varsovie, où il est installé depuis plusieurs mois. Donc, aujourd'hui, Azdin, il va bien. On le voit d'ailleurs sur la photo. Il est souriant. En fait, sa demande d'asile est en cours de traitement. Il a un travail dans une boulangerie. Et puis, plusieurs fois par semaine, il se rend dans le local de cette association où on s'est rendu, où il va prendre un café avec d'autres migrants et puis s'entretenir avec la psychologue de la structure. En fait, j'ai choisi cette image parce que Azdin, comme des milliers de migrants avant lui, bien, il a emprunté la route migratoire donc, qui part de Biélorussie, ou de Russie, d'ailleurs de plus en plus souvent, pour la Pologne. Donc d'abord, Azdin, il a quitté Omdurman, qui est sa ville natale au Soudan, pour Khartoum. Ensuite, de Khartoum, avec un visa touristique, il est arrivé à Minsk, donc en Biélorussie, on le voit ici. Et puis de Minsk, de l'aéroport, il a emprunté plusieurs taxis sur plusieurs jours pour accéder à cette zone frontalière, donc entre Biélorussie et Pologne. Il est resté plusieurs jours dans la forêt côté biélorusse. Et puis ensuite, il a gagné la frontière polonaise. Voilà, c'est l'occasion évidemment de mettre un visage sur ces chiffres qu'on vous témoigne régulièrement sur nos antennes. Une fois arrivé à cette frontière dont on parle beaucoup, que s'est-il passé pour lui? Donc Azdin a franchi la frontière et donc une fois sur le sol polonais, bien comme quasiment tous les migrants qui passent par là, il a été arrêté par les gardes frontières polonais avec ses compagnons de route. Ce qu'il nous a dit, c'est que les agents leur avaient volé leur téléphone, que certains de ses amis avaient été frappés et puis ensuite tout le petit groupe a été refoulé en Biélorussie, ce qu'on appelle un pushback. C'est une expérience violente qu'il a en fait, il a en fait subi au total à 8 reprises. Donc il a accepté de nous raconter ses arrestations. On peut écouter un extrait devant notre caméra. المجموعة أنت لقيتها دلوقتي معاملتهم سمحة أنت محظوظ بيختلف يعني من مجموعة لمجموعة في ناس يكسروا التلفونات في ناس يضربوك في ناس يخطوا البخاخ في عينك البخاخ بتاع الشطة ده وفي يخطوك جوا الغابة في مكان معين تخرج جوا الغابة يفتشوا ملابسك كلها إذا كنت بنت ولا ولد يفتشوا ملابسك كلها عندك فلوس يشيلوها تلفوناتك برضو يكسروها ومرات ياخذوها معاهم بعد كده يفتح لك الباب يقول لك اطلع ما كنت متوقعها. Alors, ce qu'a vécu Azdin, ce qu'il nous raconte, c'est très fréquent. Tous les exilés nous ont vraiment décrit les mêmes pratiques. Les ONG dénoncent évidemment aussi cette situation. Alors, si ces pratiques sont très violentes, le problème, c'est qu'elles entravent aussi le droit d'asile. Normalement, la Convention de Genève, dont la Pologne est signataire, elle garantit à tous les migrants de pouvoir demander une protection dès qu'ils arrivent sur le territoire. Mais en fait, donc les autorités, nous les a rencontrées, elles nous ont dit la procédure est respectée à chaque fois. Mais tous les témoignages de migrants qu'on a recueillis nous disent le contraire. Et puis, évidemment, quand vous êtes gazé, frappé, là, c'est vraiment compliqué de faire votre demande d'asile, évidemment. Et puis, hormis les arrestations et les refoulements de garde, il y a d'autres dangers auxquels s'exposent ces migrants, forcément. Oui, en fait, il faut savoir que depuis août 2022, la frontière polono-biélorusse, elle est matérialisée par une grande barrière métallique on la voit derrière vous. On la voit, voilà. Et puis au-dessus, il y a des barbelés, en fait, des fils barbelés. Donc, pour passer au-dessus, les passeurs donnent aux migrants des échelles. Donc, les migrants grimpent sur l'échelle, mais en fait, ils retombent de l'autre côté. Donc, en tombant de l'autre côté, ils se font beaucoup de blessures, des fractures aux mains, aux jambes. Ils se font mal au dos. Et puis, il ne faut pas oublier que l'endroit même où est située cette frontière, c'est une immense forêt très dense, avec des sous-bois quasiment, franchement, impénétrables. Et puis, beaucoup de marécages. Donc les exilés, ils passent plusieurs mois dans cet environnement qui est très hostile et puis ils en sortent complètement éreintés avec
beaucoup de certains contractent des maladies, comme par exemple le pied de tranchée. Le pied de tranchée, c'est une infection qui s'est popularisée, on va dire, pendant la Première Guerre mondiale chez les soldats, qui est due à une exposition prolongée à l'humidité, au manque d'hygiène. Si ce n'est pas soigné, ça peut conduire à l'amputation. Voilà, on a vu la barrière derrière vous, on se rend peut-être pas bien compte, mais c'est effectivement très haut. Ouais. Il y en a qui réussissent à franchir cette barrière, à retomber de l'autre côté. Alors parfois, vous nous l'avez dit, blessés. Ils réussissent à entrer sur le territoire et y rester. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, pour ceux qui ne sont pas refoulés, en fait, ils sont transférés dans des centres, soit ouverts, soit fermés, en fonction de leur situation. C'est ce qui s'est passé pour Ali, un exilé irakien qu'on a rencontré à l'extérieur d'une structure à Biala Podlaska. Alors, il a refusé d'être filmé. Par contre, on a pu recueillir son témoignage sonore. On peut l'écouter. جيت على كامب مغلق ظليت تميت ب 11 يوم بعدين جيت على الكامب المفتوح صار لي بالكامب المفتوح 5 أيام إنه المعاملة البولندي يعني مو زينة بتاتا. Alors, ce qui s'est passé pour Ali, c'est la procédure officielle. C'est-à-dire que dès qu'une personne demande l'asile en centre fermé, elle est transférée en centre ouvert, d'où elle peut ensuite aller venir dans la journée. Mais dans les faits, en fait, ce transfert, il n'est pas toujours assuré. On a rencontré des demandeurs d'asile qui, après le dépôt de leur demande, sont restés dans les structures fermées. Alors ça, c'est problématique parce que ces structures sont faites pour les délinquants. Donc, en fait, elles fonctionnent comme des prisons. C'est-à-dire que les migrants ne peuvent évidemment pas en sortir. Il y a des heures fixes pour les repas, des heures fixes pour les sorties dans la cour, etc. Des passages en détention, on l'imagine, forcément très mal vécus. Oui, les migrants vivent vraiment très mal cet enfermement. D'ailleurs, tous les migrants à qui on a parlé nous ont dit avoir été marqués par ce séjour en centre. Et d'ailleurs, c'était même un sujet beaucoup plus difficile à aborder que, par exemple, la traversée de la forêt, qui, je l'ai dit, était quand même très compliquée. Abdou, un Sénégalais qu'on a vu, lui, il a eu beaucoup de mal à parler de cette période. Il s'est senti très seul dans sa cellule. Et aujourd'hui, il consulte une psychologue pour aller mieux. L'enfermement, le fait de ne rien faire dans la journée, en fait, c'est très compliqué parce que ça empire l'état psychologique de ces personnes qui ont déjà, en fait, subi des traumatismes dans leur pays d'origine. Donc, les migrants, en fait, ils ressassent toute la journée, toute la nuit ces idées noires jusqu'à parfois penser au pire. Il y a des ONG qui nous ont dit qu'elles recevaient des coups de téléphone chaque semaine de migrants qui tentaient de se suicider. C'est le cas d'un Camerounais de 16 ans, un Benjamin à qui on a parlé, qui a été enfermé dans un centre pour adultes. Il nous a avoué qu'une ou deux fois, il avait pensé à mettre fin à ses jours. Lui, ce qu'il ne supportait pas, c'était d'être considéré comme un criminel, alors qu'en fait, il était venu en Pologne juste pour être protégé. Il avait demandé à avoir une psychologue dans la prison, mais sa demande est restée lettre morte pendant son séjour. Alors, vous avez tenté de pénétrer, de voir ce qui se passait justement dans ces centres. Ça a été impossible. En revanche, vous avez pu visiter une structure pour mineurs, alors qui accueille, c'est un peu le mélange des genres, à la fois des jeunes Polonais et des enfants exilés. Oui, en fait, on a pu visiter un centre pour mineurs qui se trouve dans un village qui s'appelle Białowieża, un petit village à l'est de la Pologne. Il accueille une quinzaine de jeunes, alors surtout des Polonais qui sont placés là par les autorités pour situation familiale. Mais quand on y allait, nous, il y avait un petit garçon, Ahmed, un petit garçon de 10 ans. On a pu passer un long moment avec lui. On a mangé une glace au chocolat ensemble. Et puis, en fait, c'était un témoignage assez rare pour Info Migrants parce que c'est difficile souvent d'avoir accès aux enfants exilés. Donc, Ahmed a été séparé de sa famille à la frontière polonaise. En fait, la séparation a eu lieu lorsque la famille a essayé de franchir la barrière qu'on a vue tout à l'heure. Le petit garçon, lui, est resté coincé en fait dans les barbelés pendant que les gardes frontières arrivaient et ont gazé la famille. Lui est resté coincé parce qu'il a eu peur. Ses parents, eux, ont réussi à partir avec le passeur. Donc, il s'est retrouvé tout seul avec son oncle. Cette situation, en fait, malheureusement, elle illustre bien l'un des risques qu'encourent les familles, en fait, en s'engageant sur cette route, c'est d'être séparées malgré elles. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, ce petit garçon ? Il est en Pologne ?
Oui, alors il est seul parce que son oncle avec qui il était au début, il a fini par rejoindre l'Allemagne et puis le reste de la famille. En attendant, il va à l'école avec les autres enfants. Il va bien, on a rencontré l'équipe du centre, elle s'occupe de lui, il est traité comme les autres enfants. Mais évidemment, Ahmed, il nous a dit que c'était compliqué parce que il parle pas polonais, donc il va à l'école et c'est difficile pour lui de se faire comprendre. Il a aussi du mal avec la nourriture locale. Il nous a dit que les ataïefs de sa mère lui manquaient beaucoup. Les ataïefs, c'est une pâtisserie qu'on cuisine beaucoup au Moyen-Orient. Et surtout, c'est un petit garçon qui souffre du manque de sa famille, parce que Ahmed, c'est un exilé, mais ça reste avant tout un enfant qui a besoin de ses parents. Donc là, d'ailleurs, la première chose qu'il nous a dit en nous rencontrant, c'est est-ce que vous avez trouvé une solution pour que je retrouve ma famille ? Merci beaucoup Marlène Panara, merci pour ce derrière l'image et ces nouvelles. On en prendra peut-être de nouveau de ce petit garçon, voilà pour la mise en image de l'histoire vécue par ces migrants, ces exilés qui tentent pour le coup là, de traverser cette frontière. Vous restez évidemment avec nous.